Japon! Salut à tous! Aujourd'hui, vidéo cool. J'ai reçu mon colis du Japon. C'est un iPhone. Alors, je vais le déballer. Donc, normalement, c'est un iPhone 3G blanc. Voilà. Alors, je vais enlever tous les papiers. Hop, on va l'ouvrir. Hop. On n'a rien d'autre dedans, c'est très bien. Pourquoi j'ai commandé un iPhone au Japon? Alors pourquoi j'ai commandé un iPhone au Japon? Eh bien déjà pour la première raison que les Japonais prennent énormément soin de leurs affaires. Donc comme on le voit, hein, l'iPhone, la boîte est nickel chrome. D'ailleurs c'est cool parce qu'à comparer à une boîte européenne, donc là on est sur une boîte française, on est sur les mêmes années. Hein. On est sur iOS 3, non même pas, on est sur iPhone OS 2 ou 3, on est sur iOS 3, je dis pas de conneries. Les boîtes sont quand même vachement moins épaisses. Alors, je pense qu'au Japon, le secteur de branchement était beaucoup plus fin. Voilà, ça doit être pour ça. Voilà, donc on est sur un 3G. Non, iPhone OS 2, pas iOS 3, je dis des bêtises. C'est pas un 3G, c'est un 3G. Donc un 3G blanc. Alors, je m'empresse de le déballer. Hein. Voilà. Alors, petite craquelure ici, comme on peut le voir. Mais mis à part ça, alors il est froid, mais mis à part ça, il est dans un état nickel. Alors sur la vidéo, il était chargé, mais je l'ai commandé il y a un petit mois. Voilà, il y a des vis, le châssis n'a pas bougé, l'écran n'a aucune rayure, le bouton clique bien, là-haut aussi, les côtés aussi. Voilà, donc assez impressionnant. Et là on peut voir, alors on voit, hein, on a les sigles en japonais qu'on n'a pas sur les modèles actuels, enfin sur les modèles européens. Donc j'ai pas de blanc pour comparer. Alors, est-ce qu'on a 2-3 trucs? Hop, fingertips. Bon, ça, on connaît, hein. Alors là, en plus, il est en Japan et iPhone 3G. Bon, ok, voilà. Alors, on a que ça. On n'a plus l'extracteur de SIM, mais c'est pas un souci. Faites ça de côté. Voilà. Donc ensuite, un petit chargeur, un petit secteur, pas du tout d'origine, mais bon, s'il fonctionne, ce n'est que mieux. D'ailleurs, je pense que c'est un vieux parce qu'on a les clips sur les côtés. Alors ça, moi, j'ai sur des iPods où voilà, on peut pas le sortir, il faut déclipper. Plutôt pas con. Et on a le secteur officiel de l'époque. Alors là, du coup, c'est marrant. Je savais pas qu'au Japon c'était ce système-là. Bon, de toute façon, ça confirme bien la taille, hein, qui est quand même vachement plus petite à comparer. Voilà, donc la taille qui est vachement plus petite à comparer avec des blocs actuels. Voilà. Ça c'était les blocs qui étaient vendus avec les 3G. On voit que c'est pas la même taille. Donc on va ranger tout ça. Et on va le charger, on va utiliser son secteur, hein, enfin son câble vu qu'on y est. Voilà, la boîte est super propre, je suis très content. Voilà. Donc normalement j'ai commandé aussi un 3GS blanc. Comme ça j'ai les noirs et les blancs qui devraient pas tarder à arriver. Alors du coup on va utiliser notre secteur à 3G. Hop, c'est branché. Voilà, donc là il charge, c'est cool. On va attendre qu'il charge un peu pour regarder. L'écran, putain, l'écran est d'origine, c'est dingue quand même. Donc à comparer avec un 3GS blanc européen que j'ai récupéré en l'état. Hein, donc comme on peut le voir, bien craquelé en bas. Voilà, bien dégueu. Et qui a pas du coup, alors les 3GS aussi hein, ont les sigles, hein. Pas les normes CE, du coup ils ont les normes japonaises. Voilà, et lui il a un écran d'origine qui a eu une griffure en haut, mais bon, ça fonctionne. Hein, c'est... Moi, surtout les iPhones qui me servent pour récupérer des pièces. Voilà, j'essaye de conserver que des iPhones qui ont les boîtes. Donc, on va laisser le petit coquin charger pour regarder un petit peu ce que ça dit. Et puis, on se retrouve tout de suite. Yes. Il démarre. Oh, c'est cool. Il est vraiment clean. Hein, Voilà, bon, je vous fais un dézoom hein, pour vous montrer, mais l'écran n'a même pas une rayure, quoi. Il est plus que clean. Donc, on va parler un peu du prix parce que je pensais faire une affaire. Alors après, au vu de la qualité du produit, c'est très bien. Hein. Je pensais faire une belle affaire et en fait ça m'a coûté un peu cher. Voilà, donc j'ai acheté cet iPhone 7000 yens, donc ça fait à peu près une quarantaine d'euros. Je l'ai fait récupérer par un transporteur qui s'appelle Bailly, voilà, qui m'a acheté l'iPhone auprès du vendeur, qui l'a récupéré, gardé dans son entrepôt. Et après j'ai payé la livraison. Donc j'ai payé 19 € de livraison pour qu'il mette à peu près une semaine à arriver. Ouais, une semaine 10 jours. Et là, je viens de payer les frais de douane à Chronopost de 29 €. Donc 40 plus 20, ben ça fait 60, plus 29, 70, 80, 89 €. Donc cet iPhone m'a quasiment coûté 100 balles. Voilà, bon putain,
il est parfait. Hein. Alors, il est sur iOS 4, si je dis pas de bêtises. Donc, ça m'a coûté quand même un petit billet, hein, on va pas se mentir. Bon, je suis satisfait, le produit est génial, mais c'est vrai que c'était pas mal cher. En France, 89 €, on peut trouver ce genre de produit dans cet état. Donc là, je prends le 3G pour récupérer la carte SIM. Donc je vais prendre un 3GS qui traîne là à la maison. Hop là, ouf, là on a failli faire des bêtises. Pour récupérer sa carte SIM, ah bah il est allumé, tiens, petit 3GS. Il a l'arrière fissuré, je lui ai changé la batterie était gonflée. J'ai pas fait de vidéo dessus parce que quand on lui changera la vitre, on fera une vidéo. Bref, donc, ok. Voilà, hop, on va mettre. Alors, s'il marche nickel, on va pas prendre la peine de l'ouvrir, hein, ça c'est inutile. Alors, fais voir un peu cette carte SIM. On a l'air de rentrer pile poil. Normalement, c'est quand même... Voilà, nickel. Ok, alors, on va le brancher au Mac. Brancher au Mac, on va juste aller dessus, voir s'il s'active. Bon, c'est bien 16 Go, hein, c'est marqué là. Ah, qu'est-ce que c'est long d'activer ça. Je vous fais pas une visu du Mac parce que c'est un peu inutile. Activation, la carte SIM installée ne semble pas être prise en charge. Donc, ce téléphone est SIM-locké. Et ben du coup, on va le dé-SIM-locker ensemble. Eh ben, incroyable. Ça fait des années que j'ai pas dé-SIM-locké un iPhone. Hop là, OS X Mavericks, le petit bébé. Donc pour décimloquer un iPhone, bah écoutez, on va ouvrir Red Snow qui doit être par là. Hop là, nickel. On va ouvrir Red Snow, on va plugger l'iPhone. Hop là, on a plugué notre iPhone, donc Red Snow devrait pas tarder à le voir. Voilà, iPhone 4.2.1. Donc là, on va cliquer sur Jailbreak. Hop. Et ici, on voit qu'on a plein d'options. Bon, les 3G étaient forcément plus déplombables que les 3GS et que ceux d'après. Donc là, on est en 4.2.1 sur celui-là. Alors, j'aimerais bien le passer en 3.1.3, mais on verra ça plus tard. Donc, on va installer Cydia, bah oui. Et on va installer, voilà, Install iPad Baseband. Là, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, Install iPad Baseband, c'est pour installer le baseband de l'iPad, qui permet de décimloquer ses iPhones, hein, tout simplement. Et ouais, on va faire ça. Donc, on va Enable Battery Percentage. Voilà, ça, on va ajouter le pourcentage de batterie. Et on va mettre l'iPhone en DFU. Honnêtement, je vous dis, ce téléphone est vraiment dans un état nickel parce que les boutons sont souples, l'écran ne dépasse pas, la vitre n'a jamais été changée. Ça vaut son prix. Bon, après, il est SIM-lock, ok. Et d'ailleurs, on sait même pas sur quel opérateur il est SIM-lock, étant donné que j'avais aucune information et que parfois les gens laissent dans les boîtes, des informations sur les produits, comme quand il achète ses lots chez l'opérateur. Mais là, on n'avait pas. Voilà, donc on va laisser Red Snow faire sa vie. Voilà, donc on laisse travailler. Donc on n'a plus besoin de Red Snow. C'est quand même ça qui est fantastique. Hein. Avec les jailbreaks des anciens modèles. Hop, voilà. Donc là, bah, on va le laisser faire sa vie. Donc là, il est jailbreaké. Maintenant, il va prendre le temps déjà d'installer. Alors ça, c'est un verbose boot. Hein. C'est simplement pour montrer ce qui se passe. Là, il va s'occuper d'installer le baseband de l'iPad, de move les fichiers aux bons endroits pour qu'on puisse utiliser l'arborescence. Je vous fais pas de détails plus que ça. Je t'allais manger un truc. Cool. Il a démarré. Ah bah, bon, à mon avis, il va être mou, parce que c'est iOS 4. Hop. Mais il a eu l'iPad Baseband. Donc, il est activé. Je sais pas ce que ça va donner à la cam. Ouais, ça va. Hop. Hop là. 4.2.1. Bon, le carrière, pour l'instant, il n'y a rien. Ok, alors on a bien le modem de l'iPad, donc c'est cool. Je pense que c'est dans Usage, Ouais, voilà. Poum, hop là, nickel. Alors, pour avoir des détails sur la batterie, ça, on va pas en avoir. Tout simplement parce que les logiciels que j'ai sur mon Mac ne prennent pas en compte ces modèles-là. Putain, c'est vrai, on pouvait pas filmer, c'est dingue. Ça, c'est dingue. Voilà. Après, sinon, bah voilà, l'écran est plus que clean, le téléphone est dans un état nickel. Hop là. Voilà, du coup, ce petit 3G blanc de surcroît, fonctionnel à 100% dans un état clinique. Voilà, ça valait vraiment le coup de le faire venir de là-bas pour l'avoir dans cet état. Après, pour le prix, je pense que je me suis bien fait en... Écoutez, c'est la vie, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce petit iPhone, vraiment tout mignon. Et c'était bien sympa de vous le présenter, voilà. Un vrai 3G. C'est dingue quand même de se dire que au Japon, on n'a pas les mêmes boîtes, on n'a pas tout pareil en fait. Moi, je suis très habitué soit à acheter du français,
français, soit acheter de l'européen, et donc bah, c'est quand même assez dingue, voilà. Donc la seule déception, entre guillemets, mais bon, il y aura d'autres vidéos, c'est qu'on n'est pas exactement sur les mêmes boîtes, voilà, donc... Attends, par contre, ferme mal celle-là de boîte. Donc on n'est pas sur les mêmes boîtes, donc il y a ce côté où c'était pas exactement les mêmes, mais c'est pas un souci. Je suis content d'avoir acheté cet iPhone au Japon, très honnêtement, je pensais pas commander si loin, mais quand je vois, quand on compare à une boîte d'iPhone 4, on voit quand même qu'ils étaient proches en termes de chargeur, quoi. Et je sais qu'il y a des 3GS français avec des boîtes plus fines. Moi, j'en ai pas un. Ça, c'est une boîte de 3GS originale. Voilà, bon, là, on sort les boîtes, on compare. Voilà, boîte de 3G. D'ailleurs, il manque l'écran à celui-ci. Boîte de 3G, boîte de 3GS. Donc déjà, voilà, on voit que là, en Europe, Apple avait fait un sacré effort sur les boîtes. Boîte de 4, on est encore plus bas. Mais en fait, la boîte du 3G japonais se situe quand même plus basse que les 3GS, c'est pas mal. Voilà. Donc écoutez, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous aurais fait la petite présentation de ce joli 3G blanc japonais. Voilà, ce ne sera peut-être pas le dernier modèle du Japon, étant donné ce que je vois quand même en termes de qualité de produit. Je vous fais un bisou, à bientôt.